Ils ne percevaient que des aboiements. Ils pensèrent que leurs voisins plaisantaient. Si vous appelez ces aboiements des paroles, alors oui, il sait parler. Mais tous les chiens aboient. Pourquoi êtes-vous si surpris? Mais, il n'a pas aboyé là, ce n'était pas des aboiements. Il vient de parler comme un humain, je l'ai entendu. C'est peut-être vous qui êtes trop fatigué, cher voisin. Allez vous reposer et repassez le promener une autre fois. Le voisin envieux rentra chez lui, confus. Dès qu'il se réveilla le lendemain matin, il se précipita chez le vieux couple. Je suis désolé pour hier soir, mais j'ai bien dormi. Je me sens mieux. Où est Max? Je suis content que vous vous soyez bien reposé. Viens, Max! Viens, mon grand! Max accourut, et quand il vit le voisin qui s'était mal comporté avec lui, il lui parla à nouveau. Encore ce méchant voisin envieux. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Le voisin ne put cacher sa stupeur. Il trembla et se mit à transpirer. Quoi? Non! Il parle encore! Vous entendez ça? Votre chien parle comme un être humain! Mais le vieux couple entendait seulement Max aboyer normalement. Cher voisin, vous devriez peut-être aller voir un médecin. Ah, c'est vous qui faites ça. De la sorcellerie, de la magie noire, et votre chien ensorcelé essaie de me faire passer pour un fou. Je le sais. Notre Max est un petit chien parfaitement normal. Et nous ne sommes pas des sorciers. Je sais que votre chien a trouvé un coffre plein de pièces d'or dans votre jardin. Et alors, nous avons eu un coup de chance, rien de plus. Ce n'est pas de la chance, et je vais vous le prouver. Et pas seulement à vous, d'ailleurs. Je vais le prouver devant l'ancien du village et les habitants. Tout le monde saura que vous êtes des sorciers. Et vous serez chassés du village. Le voisin envieux sortit en courant, et les maîtres de Max se dirent qu'il était devenu fou. Un peu plus tard, le voisin envieux revint chez le vieux couple avec l'ancien du village et quelques habitants. Les voici, les sorciers de notre village. Et ça, c'est leur chien ensorcelé. Cher ancien du village, je crois que notre voisin ne se sent pas très bien. On dirait qu'il a perdu l'esprit récemment. Cher monsieur, ce couple vit dans notre village depuis de très nombreuses années. Ce sont des gens charmants. Si vous prétendez que ce sont des sorciers, alors prouvez-le. Sinon, ne nous faites pas perdre davantage notre temps.